Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez encore bien. Par la grâce de Dieu, comprenez-moi, je suis quelqu'un souriant et je suis dans la joie lorsque je parle de Jésus, lorsque je suis dans la motivation, dans la présence de Dieu. Bel et bien, c'est encore votre nouvel numéro de motivation. Ne crains point, l'Éternel Dieu est avec toi. On va lire d'abord cette portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15, dans le 7e verset. Il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, et c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On était dans le verset 7. L'Éternel Dieu dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous. Ici, il s'agit de deux contextes. Il s'agit de demeurer à moi et que la parole de Dieu demeure à vous. Il s'agit pour que des choses puissent marcher dans ta vie, il faut que, pour que la bénédiction, parce que dans le dernier contexte, il est écrit, demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. C'est-à-dire quoi? Pour que tout ce que tu demandes à Dieu soit accordé, il faut que des choses soient à parallèle. Donc ça demande que demeurer à Dieu et que sa parole demeure aussi à vous. Demeurer à Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu demeures dans sa présence. C'est lorsque tu pars dans l'église, dans des assemblées, lorsque tu pries sans cesse. C'est le contexte principal de Dieu. Il est écrit: il est bon, agréable que le frère de demeurer ensemble. Lorsque le frère demeure ensemble, lorsque l'assemblée, nous demeurions ensemble, c'est alors que des choses vont marcher. Ce n'est pas fini là. Il faut que sa parole demeure aussi à vous. Il est écrit, Dieu a dit à Josué dans le chapitre 1er, il a dit, Josué, moi je te dis ceci, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais de tes jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'a pas dit à Josué que je marcherai avec toi avec la verge, comme il a marché avec son père Moïse. Mais cette fois-ci, l'Éternel Dieu donne à Josué la recommandation de la parole. Lorsque la parole de Dieu demeurera à toi, lorsque la parole de Dieu s'incarnera à toi, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tout ce que tu feras marchera. Il est écrit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Éternel Dieu dit que si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, dans la parole demeure à nous, Dieu est en train de parler que nous puissions incarner Jésus-Christ à nous. Parce que lorsqu'on parle de la parole, on voit Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Parce que, preuve, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1er. Lorsque l'Éternel Dieu dit que au commencement était la parole. Cet commencement-là, lorsque nous revenons à Genèse, il est écrit que l'Esprit d'Éternel mouvait au-dessus de la terre. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de commencement, c'est-à-dire qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle aussi de la consolateur, ce qui est le Saint-Esprit, ce qui est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'Éternel Dieu est en train de faire la liaison de deux choses. Bien-aimé, il y a des fois que tu pries à Dieu, que tu ne prends pas la prière, que prière ne se résolue pas. Lorsque tu pries à Dieu, parce qu'il y a manque de deux choses, il y a cette manque de deux choses dans ta vie. Peut-être aussi tu dis que non, moi je pars à l'église, je demeure en Dieu, je fais tout ce que, donc je pars à l'église, je donne aussi des offrandes, je fais tout. Bien, c'est bien, que Dieu te bénisse, c'est pour ça, parce que tu donnes des offrandes. Parce que tu donnes des offrandes, Dieu te bénisse. Mais ça te manque quelque chose. Ça te manque quelque chose et que sa parole demeure à vous. C'est lui qui demeure dans la parole de Dieu, c'est-à-dire il est en train de faire ce que l'Éternel Dieu lui recommande. C'est lui qui incarne Jésus-Christ en lui. La réussite sera son partage. Oui, c'est bien, tu demeures à Dieu, tu pars à l'église, tu écoutes la prédication, tout ça c'est bien. Mais est-ce que Jésus-Christ demeure dans ta vie? Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, est dans ta vie?
c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu marches avec ces deux choses dans ta vie, lorsque tu fais des choses dans ta vie, c'est alors que tu réussiras, bien sûr. C'est alors que l'échec est dans ta porte. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de des choses. Parce qu'il y a manque de des choses. Si peut-être il n'y a pas manque de choses, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui te manque. Peut-être, je ne sais pas, tu ne pars pas à l'église, mais tu écoutes la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Internet nous a facilité. Tu peux rester à la maison. Tu dis que bon, voilà, j'écoute la parole de Dieu dans de YouTube, tout ça, des cultes en direct. C'est bien. Mais est-ce que la parole de Dieu demeure à toi? Dieu demande que nous puissions demeurer en lui. Dieu veut que nous puissions faire des choses ce qui lui plaise. Oh, je prie en ce moment. C'est lui qui demeure à l'Éternel. C'est lui aussi que la parole de Dieu demeure en lui. Que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je plaide à Dieu à cause de ta faveur. Toi qui manques la vie, toi qui manques la paix, la maladie a régné dans ta vie, la chômage, manque de boulot, demeure dans ta vie. Je prie en ce moment que la puissance de Dieu vienne à toi. Toi qui demeures à Dieu et que la parole de Dieu demeure aussi à toi. Laisse que la bénédiction te localise au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et la sanctification, et tout viendra par-dessus. Je prie à Dieu en ce moment. Laisse que tout viendra par-dessus, là s'accomplisse certainement dans ta vie. Si dans ta famille tu étais rejeté, si dans ta famille, dans ton quartier tu es nul, dans ton boulot tu es le huissier, c'est-à-dire le dernier des engagés, laisse que l'Éternel Dieu te lève au nom de Jésus-Christ. Que tu sois élevé, que tu sois quelqu'un que la famille va chercher pour trouver la solution. Que tu sois celui que la famille va taper la poitrine à cause de